Hello les valides, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Ouais, t'as remarqué, hein, pour le moment, le blind, là, je sais pas ce qu'il a, je sais pas s'il est malade, mais il te fait des vidéos un peu plus régulières, bah, grâce à son boulot, grâce à toutes les personnes qui aident le blind à tourner, et grâce à Wills, qui fait un super boulot en termes de montage vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Pourquoi est-ce que je prends le vocable, la direction de l'image avant même de te faire la présentation de la Baopony? C'est qu'en fait, comme je t'ai dit, ce projet, c'est principalement avec des personnes porteuses de handicap. Pas que, hein, mais voilà, il y en a pas mal dans le projet. Et ici, le tournage qui a été fait, qui a une amie qui fait du très chouette boulot, une personne adorable, mais qui malheureusement, à cause de sa malvoyance, n'a pas super bien filmé. Mais franchement, la fille, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. D'ailleurs, ça se trouve, toi, t'arriverais même pas à faire mieux. Donc, s'il te plaît, si tu as envie de critiquer, hein, si l'image te fait chier, tu regardes pas quoi, hein, tu vas voir autre chose. Et si jamais l'image te plaît pas, mais que l'info malgré tout te plaît, eh ben, ce que tu fais, ce que moi je te demanderai, c'est de te permettre tu l'écoutes sous la forme de podcast. Et si l'image te fait pas chier, tu y vas quand même, tu regardes, tu fais plaisir. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui a donné de son temps. On a été super bien reçus par le garage. Il faut dire que des concessions où on vend du Baopony, il y en a pas beaucoup. Donc, allez, je te laisse avec la vidéo et sois cool, tendre, mets quand même un commentaire, un petit like. Ça fait du bien. Tchuss. Hello les valides, Blaine est là, Blaine est avec vous. On est chez One Automotive, un garage qui est spécialisé dans l'importation de véhicules chinois. Et la voiture qu'on va découvrir ensemble, tu l'as vu dans la vignette, c'est la Baopony. Baopony, ça va être la plus petite des voitures qu'on ait jamais faites, ainsi que la plus petite des voitures électriques qu'on ait jamais faites. D'ailleurs, c'est pas tout à fait une voiture, c'est ce qu'on appelle une microcar, j'en dirai un petit peu plus tard dans la vidéo, afin de te détailler de quoi il s'agit. Alors, Bao, la marque Bao est au départ une marque chinoise qui est spécialisée dans la construction de blindés légers. Et là, tu vas voir qu'on est dans quelque chose de léger, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de blindé. Donc, la version que je présente aujourd'hui, c'est celle qui est en 2 places. Hein, il n'y a que 2 places dans ce véhicule électrique, mais qui est vraiment une voiture faite pour la ville. Mais tu vas savoir tout ça, c'est toutes les infos, les couleurs et tout, et tout, et tout. C'est parti. Blind Girls. La Baopony. Donc, comme je te disais, c'est une microcar. Et pour te rendre compte d'abord de ses dimensions, on va commencer par là, hein, histoire que tu vois dans quel style de voiture on se trouve. Donc, tu as une voiture qui fait 1,48 m de large. Et tu as de ce côté-ci, pour te rendre compte de la longueur du véhicule, qui est vraiment une voiture qui est faite pour la ville de par ses dimensions, une voiture qui a une longueur de 3,60 m. Et regarde la hauteur à côté de moi, elle fait quand même 1,58 m. Donc, en dépit de sa petite taille, tu as énormément d'espace à l'intérieur. Et 1,58 m, on est à la limite du SUV. Il faut savoir qu'on définit un véhicule comme étant un SUV à partir du moment où elle fait 1,60 m. Te dire aussi que l'empattement de cette voiture, malgré sa petite taille, tu as un empattement de 2,50 m, ce qui veut dire par rapport à la longueur totale du véhicule, est quand même des proportions assez grandes, parce que quand on regarde, tu vois ici la roue par exemple, tu prends la roue, tu vois que tu as pratiquement les roues qui sont aux 4 coins du véhicule. Les roues justement, tu as une roue qui a des dimensions de 155-65 R13, et je vais te dire, c'est
tellement petit qu'en cross-climat, tu ne sais même pas le trouver. Les plus petites dimensions que tu peux trouver en cross-climat, ce sont des 14 pouces qui commencent à 79 euros. Et tu as ta garde au sol qui, elle, est de 15 centimètres. Cette voiture, qui se veut une petite voiture de ville sympa, tu verras que tu as aussi pas mal de couleurs différentes. Et ben, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Ouais, et ici au niveau des roues, tu as en fait des freins à disque à l'avant et freins tambour à l'arrière. La voiture qui est devant toi, au niveau de sa couleur, tu as droit à la peinture black and white. Donc tu as 3 couleurs disponibles différentes. Et alors, ouais, il faut que je te montre un truc de fou. Regarde. À ton avis, c'est quoi ça? Ouais, ouais. Ouais, tu rêves pas. Tu es dans une petite bagnole, une microcar, et malgré tout, tu as droit aux caméras 360 degrés. C'est assez ouf, hein? Et regarde, ici d'ailleurs, tu as également, où se trouve-t-il? Le blind search, tu vois, c'est là, détecteur infrarouge pour réguler ton stationnement. Et la preuve que je te dis pas des bêtises, que tu as le 360, tu vois, sur tes rétroviseurs, là, eh ben, tu as tes caméras latérales. C'est assez ouf, hein? Début de l'intérieur que je te montre, viens par ici, tu peux me suivre. Tu as les vitres avant électriques, bah ouais, pas de vitres qu'on peut ouvrir à l'arrière. Là, tu vois, tu as bien le mécanisme pour tes rétroviseurs qui sont électriques, la roulette de réglage de hauteur de tes phares et le petit bouton qui est là, c'est le bouton pour pouvoir activer ou désactiver ton anti-brouillard arrière. Bon, bah, comme tu es dans une petite voiture, tu te doutes bien que du côté de châssis et sécurité, tu n'as pas non plus grand-chose, hein. Tu as donc de ce côté-là l'ABS, qui est déjà pas mal, contrôle de la pression des pneus, déverrouillage automatique en cas de collision. Et du côté des modes de conduite, tu as quand même 2 modes de conduite. Tu as le mode éco ou sport, un système anti-vol et un système d'aide au démarrage en côte. Côté finition intérieure, bah, comme d'hab, hein, tu as petit pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie. Ici, tu as simplement une petite lampe de lecture, ton rétroviseur central avant qui est réglable jour-nuit de façon manuelle. Tu as, malgré la taille de la voiture et le type de véhicule, un écran de 10,25 pouces avec différentes informations de conduite. Ton petit volant sur lequel, bah, tu vois, tu as le Bluetooth, donc ton téléphone est connectable en Bluetooth pour tes appels décrochés, raccrochés. Le réglage du volume. Du côté gauche, là, tu peux choisir ton média, changer de station et tout ce qui va avec, qui va très 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 bien. Des petits espaces de rangement, que ce soit ici, ben voilà, c'est vraiment le minimum du minimum, hein. Et de ce côté-ci, un petit filet de rangement. Tu n'as pas de boîte à gants, ça il faut le savoir. Tu as une prise 12 volts que je te mets là, voilà. Là, ici, tu as ton sélecteur de vitesse, hein. Donc comme je te disais, tu peux aussi bien avoir un mode éco qu'un mode sport. Petit espace de rangement. Là, ton frein à main manuel et un petit espace de rangement ici à l'arrière pour mettre un petit peu de bazar. Bah ouais, le moteur c'est quand même le cœur de cette voiture, hein, du fait que c'est une électrique, c'est ce qui en fait toute sa spécificité. Le blind il veut tellement aller doucement qu'il ferme pas bien les portes. Qu'est-ce que je peux te dire sur cette voiture? Eh bien, pour te dire ce qu'il y a sur cette voiture, je vais peut-être commencer par ouvrir cet immense capot. Tu vois, il n'y a pas grand-chose à te montrer ici, hein, sur une électrique. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, tu as une batterie qui fait un peu plus de 13 kW et tu as un moteur d'une puissance totale de 27 chevaux qui permet à ce véhicule d'atteindre la vitesse maximale de 100 km/h. Bah oui, tu es dans une microcar, tu as une voiture qui est réellement faite pour la ville, qui, de ce que j'ai pu lire, a de très très bonnes accélérations, mais qui ne sont pas non plus fulgurantes, hein. Donc ta batterie, c'est une batterie LFP,
Et par rapport à la vitesse de charge, tu peux totalement charger ta batterie en 5 heures. Donc pas de charge rapide, donc pas de possibilité pour pouvoir faire de longs trajets avec. Et tu as une autonomie WLTP de 170 kilomètres. Bah oui, le blind n'est pas à l'arrière parce qu'il n'y a pas d'arrière. Ici, tu es dans une voiture qui ne fait que 2 places, hein, comme je te l'ai peut-être déjà dit ou pas d'ailleurs. Mais enfin voilà, comme ça au moins maintenant tu le sais. Tu as juste le coffre, je te mets là une image qui fait à peu près une dimension de 1 m3 lorsqu'il est sans les banquettes arrière. Donc tu as une autre version qui est exactement la même qui existe avec 2 places supplémentaires à l'arrière. Quoi te dire de ce véhicule? Bah écoute, je trouve que c'est vraiment pas un véhicule qui est fait pour sortir de la ville, hein. Comme tu vois, tu as pas de chargeur rapide. Il te faut à peu près 5 heures pour recharger cette batterie. Donc, n'espère pas faire des miracles. Mais à côté de ça, ce qui est très très étonnant, ben, c'est sur ce genre de véhicule de quand même avoir déjà une caméra 360. Je pense que tu l'as vu à ma tête, hein, j'étais réellement étonné de ça. Ce qui est dommage pour vraiment pouvoir optimaliser sa position de conduite, ben, c'est que ton volant n'est pas réglable, ou bien s'il est, ben, écoute, j'ai pas trouvé comment il fallait faire, donc tu me mets un petit mot en commentaire afin de rectifier la bêtise du blind. Et alors, tu as énormément d'espace. Regarde par exemple ma jambe droite là. Tu as vu comment on s'est allé loin, alors qu'en fait, la position est exactement la bonne pour pouvoir conduire, hein. Mais par contre, tu as un énorme espace disponible juste ici à droite, si tu le souhaites. Tu es donc dans une voiture, accroche-toi, enfin non, c'est le blind qui s'accroche au volant, qui est à un prix de 15 595 € sur le marché belge. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit disponible sur le marché français. C'est une voiture, donc comme je te disais, qui est vraiment faite pour la ville. Que ce soit son rayon de braquage, que ce soit aussi ben, sa taille, tu vois. C'est vraiment dans une petite voiture et qui malgré tout avec une hauteur de toit assez haute, ben, tu vois encore l'espace qui est au-dessus de ma tête, hein, tu te sens pas du tout engoncé, enfermé dans quelque chose de réellement petit, donc qui convient très très bien à ce niveau-là. À peu près au même prix, ben, pour 200 € de moins, tu peux déjà avoir une Dacia Sandero, ou que tu as déjà vu sur la chaîne, ou pour un prix un peu plus élevé, là on parle quand même de 600 €, tu peux avoir une Renault Clio, mais de base, hein, soyons clairs, donc tu n'auras déjà pas tous les équipements que tu as dans cette voiture-ci. Tu as une voiture peut-être un peu plus grande, mais tu n'as pas une voiture électrique, donc qui peut ne pas convenir à une mobilité en ville. Voilà, donc je voulais dire un tout grand merci à Elvira et Ignace qui nous ont accueillis ici dans leur garage de One Automotive, où il y a pas mal d'autres marques chinoises, donc il y a peut-être des chances qu'on revienne te montrer autre chose à un autre moment. Tu auras toutes les informations sur la description de cet endroit où on est. Tu auras tout ça, les différents liens de leurs réseaux sociaux en dessous de la vidéo. Le petit pouce qui va bien. J'espère que ce tournage t'a plu, hein. J'étais pour la première fois avec Chiara qui m'a accompagné, qui a filmé, qui elle trouve la voiture relativement sympa. On peut lui dire un grand merci, un petit commentaire en dessous pour pouvoir la motiver. Le pouce qui va bien, l'abonnement, tu partages, tu fais connaître cette voiture qui n'est pas très 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 connue et profite de la vie. Ah ciao les loulous.